forum, on a la participation de Météo France. Oui. Comment vous avez trouvé cette interaction avec les journalistes, votre ressentiment? Alors c'est très intéressant, c'est une des premières fois que ce genre de rencontre est établi. Il est établi à la suite d'un événement qui arrive tous les ans, c'est la prévision saisonnière avec tous les pays de la zone. Donc, nous sommes 9 pays à nous rassembler et cette année c'était l'occasion aussi de profiter d'une formation de l'UNBRR pour rencontrer également les journalistes, puisque les médias en fait sont parmi les vecteurs principaux de la diffusion des informations météo-climatiques, notamment dans le grand public, que ce soit pour des événements particuliers ou que ce soit de manière générale pour permettre de faire connaître la science météorologique. Donc que ce soit en France à La Réunion ou dans tous les pays de la zone, c'est quelque chose de très important d'avoir cette interaction. Et je dirais interaction qui doit conduire à une confiance mutuelle. Pour avoir la meilleure transmission possible de l'information, il faut que les météorologues connaissent les médias et vice-versa, de manière à ce que la meilleure information puisse passer dans la population. Merci. Donc une meilleure dynamique entre la météo, les médias et les personnes qui reçoivent vos informations. Oui, voilà, tout à fait, puisque effectivement le public visé, c'est le grand public, donc c'est finalement tout le monde, dans tous les secteurs d'activité aussi, et le fait d'avoir un bon contact avec les médias, que les médias nous connaissent et que nous connaissions les médias, eh bien ça facilite grandement les choses, bien sûr. On est à la porte de la nouvelle saison cyclonique. Oui. Alors, quelles sont un peu les données que vous êtes en train de recueillir et on s'attend à quoi pour cette saison 2023-2024? Alors, en particulier sur cet aspect saisonnier de l'activité cyclonique, donc nous sommes au tout début de la saison, donc on fait des approches sur la première partie de la saison, c'est-à-dire jusqu'en décembre, on va dire, et ce qui a été conclu à partir des éléments climatiques dont nous disposons, c'est que l'activité cyclonique sur le bassin sud-ouest de l'océan Indien serait réduite par rapport à la normale. Et un autre élément, c'est que les trajectoires des cyclones devraient être plus tombées vers le sud par rapport à d'autres situations. La situation de l'année dernière, par exemple, enfin même des 2 années précédentes, était inversée, puisqu'on était en situation La Niña, et donc on avait des trajectoires est-ouest majoritaires des cyclones, donc susceptibles d'impacter Madagascar et au-delà le continent africain. Donc c'est un scénario qui, en tout cas dans la première partie de saison, ne devrait pas se répéter, puisqu'on a des trajets, non seulement une activité moindre, mais aussi des trajectoires qui sont beaucoup plus, qu'on appelle paraboliques ou méridiennes. Donc ça veut dire que le risque sur Madagascar et le continent est réduit. Après, sur les pays insulaires comme La Réunion et Maurice, le risque subsiste, puisque lorsqu'on a des trajectoires comme ça descendantes nord-sud, on peut très bien se trouver sur la trajectoire d'un cyclone. Vous pouvez nous citer une fourchette autour de combien de cyclones, du système, la formation? Oui, alors bon, sur tout l'ensemble de la saison, on a estimé pour le moment entre 5 et 9. Donc sachant qu'il y a une mise à jour de ces informations qui est faite de manière continue, notamment au travers du forum du mois prochain, qui sera dédié au cyclone. Et ensuite, on aura aussi une mise à jour de ces informations en décembre-janvier pour la deuxième partie de saison. Donc, l'année dernière, le bassin a connu le phénomène Freddy. Est-ce que Freddy pourrait se répéter, selon vous, vers la fin de la saison? Bon, on va dire que c'est peu probable, étant donné les conditions météorologiques. Après, sur la deuxième partie de la saison, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc, est-ce que le Niño qui est prévu va effectivement se réaliser? Il y a toujours des incertitudes par rapport à ces choses-là, ces indices climatiques. Donc, la deuxième partie de saison, il y a encore des éléments en suspens. Donc, c'est difficile de se prononcer, mais de là à imaginer une inversion de tendance, ce serait quand même peu probable. Est-ce que vous avez fait des travaux sur Freddy? On a dit que c'est le cyclone qui a vécu le plus longtemps et on a eu beaucoup de terminologie que nous, journalistes, on n'a pas compris du tout. Qu'est-ce que vous retenez du passage de Freddy de l'Australie du continent africain?
Alors sur une trajectoire de cyclone, c'est vrai, c'est une question de contexte général. Après, c'est une question aussi je dirais, d'opportunité. C'est-à-dire que les cyclones, quelque part, ils tirent parti des opportunités que la circulation atmosphérique et la température de l'océan leur donnent. Il se trouve que dans ce cas particulier, Freddy est apparu et ensuite a circulé dans des conditions assez exceptionnelles qui ont favorisé en fait son développement et son maintien tout au long de son parcours. Et ce qui est bien sûr, ce qu'on peut retenir de plus frappant et aussi plus malheureux, bien sûr, c'est le fait qu'il ait frappé à la fois Madagascar et le continent de manière aussi forte, étant donné que son cycle de vie a continué même après son atterrissage au niveau du Mozambique. Donc c'est cet aspect-là qui est vraiment le plus remarquable dans ce phénomène.